Catéchisme de l'Église catholique, prologue. Citation de Jean 17,3. Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Citation de 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et citation de Actes 4, 12. Il n'y a sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés que le nom de Jésus. Premièrement, la vie de l'homme, connaître et aimer Dieu. Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est pourquoi de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme. Il l'appelle, l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Pour ce faire, il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants d'adoption et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'Évangile. Citation. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Forts de cette mission, les apôtres s'en allèrent prêcher en tout lieu le Seigneur, agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Ceux qui, à l'aide de Dieu, ont accueilli l'appel du Christ et y ont librement répondu, ont été à leur tour pressés par l'amour du Christ d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle. Ce trésor reçu des apôtres a été gardé fidèlement par leurs successeurs. Tous les fidèles du Christ sont appelés à le transmettre de génération en génération, annonçant la foi en la vivant dans le partage fraternel et en la célébrant dans la liturgie et la prière. Deuxièmement, transmettre la foi, la catéchèse. Très tôt, on a appelé catéchèse l'ensemble des efforts entrepris par l'Église pour faire des disciples, pour aider les hommes à croire que Jésus est le Fils de Dieu, afin que, par la foi, ils aient la vie en son nom, pour les éduquer et les instruire dans cette vie et construire ainsi le corps du Christ. La catéchèse est une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes, qui comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné en général de façon organique et systématique, en vue d'initier à la plénitude de la vie chrétienne. Sans se confondre avec eux, la catéchèse s'articule sur un certain nombre d'éléments de la mission pastorale de l'Église qui ont un aspect catéchétique, qui prépare la catéchèse ou qui en découle. Première annonce de l'Évangile ou prédication missionnaire pour susciter la foi, recherche des raisons de croire, expérience de vie chrétienne, célébration des sacrements, intégration dans la communauté ecclésiale, témoignage apostolique et missionnaire.
La catéchèse est liée intimement à toute la vie de l'Église. Non seulement l'extension géographique et l'augmentation numérique, mais aussi et davantage encore la croissance intérieure de l'Église, sa correspondance avec le dessein de Dieu dépendent essentiellement d'elle. Les périodes de renouveau de l'Église sont aussi des temps forts de la catéchèse. Ainsi voit-on à la grande époque des pères de l'Église, de saints évêques, y consacrer une part importante de leur ministère. Tels sont saint Cyril de Jérusalem et saint Jean Chrysostome, saint Ambroise et saint Augustin, et bien d'autres pères dont les œuvres catéchétiques demeurent des modèles. Le ministère de la catéchèse puise des énergies toujours nouvelles dans les conciles. Le concile de Trente constitue à cet égard un exemple à souligner. Il a donné à la catéchèse une priorité dans ses constitutions et ses décrets. Il est à l'origine du catéchisme romain qui porte aussi son nom et constitue une œuvre de premier ordre comme abrégé de la doctrine chrétienne. Il a suscité dans l'Église une organisation remarquable de la catéchèse. Il a entraîné, grâce à de saints évêques et théologiens, tels saint Pierre Canisius, saint Charles Borromée, saint Toribio de Mogrovejo ou saint Robert Bellarmin, la publication de nombreux catéchismes. Il n'est pas étonnant dès lors que, dans le mouvement, à la suite du deuxième concile du Vatican, considéré par le pape Paul VI comme le grand catéchisme des temps modernes, la catéchèse de l'Église ait de nouveau attiré l'attention. Le Directoire général de la catéchèse de 1971, les sessions du Synode des évêques consacrées à l'évangélisation en 1974 et à la catéchèse en 1977, les exhortations apostoliques qui leur correspondent, Evangelii Nunciandi 1975 et Catechesi Tradende 1979 en témoignent. La session extraordinaire du Synode des évêques de 1985 demande que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale. Le Saint-Père Jean-Paul II a fait sien ce vœu émis par le Synode des évêques en reconnaissant que ce désir répond tout à fait à un vrai besoin de l'Église universelle et des églises particulières. Il mit tout en œuvre pour la réalisation de ce vœu des pères du Synode. 3. Le but et les destinataires de ce catéchisme. Ce catéchisme a pour but de présenter un exposé organique et synthétique des contenus essentiels et fondamentaux de la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, à la lumière du Concile Vatican II et de l'ensemble de la tradition de l'Église. Ses sources principales sont l'Écriture sainte, les saints-pères, la liturgie et le magistère de l'Église. Il est destiné à servir comme un point de référence pour les catéchismes ou compendia qui sont composés dans les divers pays. Ce catéchisme est destiné principalement aux responsables de la catéchèse, en premier lieu aux évêques en tant que docteurs de la foi et pasteurs de l'Église. Il leur est offert comme instrument dans l'accomplissement de leur charge d'enseigner le peuple de Dieu. À travers les évêques, il s'adresse aux rédacteurs de catéchisme, aux prêtres et aux catéchistes. Il sera aussi d'utile lecture pour tous les autres fidèles chrétiens.